Ouais, ce soir, il y a un élan à parler des élans du cœur. Hmm. Ce non-faire. Les élans du cœur, c'est abandonner sa volonté personnelle, abandonner la volonté de la personne que l'on croit être, pour laisser couler le flot de la vie. On pourrait dire la volonté divine, la volonté de Dieu, même si Dieu n'a pas de volonté. Mais tout se fait par évidence, naturellement, sans forcer, sans effort. Quand on suit la volonté de Dieu, et ça peut être dans des choses très simples de la vie, hein. Quand je dis volonté divine, ça peut être aller aux toilettes, manger un bout de pain, faire une tartine au Nutella. Mais on peut observer que tout se fait spontanément de toute façon. Tout. Même si ça part du mental, ça se fait aussi spontanément. Parce que dans l'absolu, tout est la conscience. Donc tout part d'ici. Mais quand on suit les élans du cœur, il y a une sensation de non-faire. On voit que c'est pas nous qui faisons, que ça se fait tout seul, à travers nous. Il y a comme une force qui nous pousse, on peut pas y résister. Ça part depuis le calme et la paix. Au niveau du corps, ça s'ouvre. Ça peut s'ouvrir ici, au niveau du cœur. On peut ressentir de la joie. Mhm. Mhm. De l'ouverture, de la joie. Alors que quand ça part du mental, souvent on sent qu'on peut se forcer à faire quelque chose pour correspondre à des attentes, soit des attentes de nous-mêmes envers nous-mêmes, ou des attentes de l'extérieur, ou bien des attentes plutôt inconscientes, comme des croyances liées à la famille, par exemple, transgénérationnelles. Tu dois réussir dans la vie, je sais pas. Enfin, plein de croyances, de toute façon, il y en a plein. Et du coup, c'est plutôt un faire pour faire, parce que c'est pas tranquille. Euh, ouais. Il peut y avoir des contractions dans le corps quand on fait quelque chose qu'on ressent au fond de nous, au plus intime de nous-mêmes, que c'est pas une évidence de le faire. Ça demande d'être honnête avec soi-même et d'observer, toujours observer, depuis la conscience que l'on est, si la note paraît juste ou fausse. Si elle est juste, notre corps, notre cœur va s'ouvrir, on va ressentir de la joie. Voilà, c'est naturel, spontané, c'est pas réfléchi. Ouais, c'est sur l'instant, c'est une évidence au fait. Ouais, c'est une évidence. C'est comme si on se laissait surprendre par la vie elle-même. Euh, on peut planifier plein de choses. euh, Ça n'empêche pas, mais juste avoir comme une souplesse d'esprit, de laisser être ce qui doit être et laisser émerger ce qui émerge sur l'instant, même si ça ne correspond pas au plan prévu initialement. Et voilà, ne pas s'accrocher à des attentes. Juste autoriser l'instant à émerger dans l'instant,
autoriser la vie à s'écouler à travers nous. Il y a une phrase qui dit « Que ta volonté soit faite et pas la mienne ». C'est exactement ça. C'est la volonté divine. Alors oui, on est Dieu, mais en tant que conscience impersonnelle, on n'est pas un Dieu, on est Dieu en tant que conscience impersonnelle. Donc laisser être agir à travers soi, sans s'y identifier. Et quand on suit l'élan du cœur de l'instant, justement c'est très spontané, un peu comme un enfant justement. C'est très spontané et ça part du calme. Et on ne sent pas d'effort. C'est une évidence. Des pensées peuvent se rajouter ensuite, mais elles viendront après l'évidence. Elles apparaîtront depuis le calme après l'évidence. Et puis si elles sont là, c'est pas grave, il n'y a pas du tout... Il n'y a pas de... Il faut que je les supprime. Non, c'est juste laisser être tout ce qui est, même les pensées qui viennent. Voilà, ne pas s'identifier, juste laisser ça. Et c'est tellement joyeux, c'est tellement impressionnant, c'est tellement incroyable au fait de voir qu'on n'agit pas, que c'est pas la personne qui agit, que c'est une intelligence beaucoup plus grande. Et se remettre totalement à cette intelligence et s'abandonner. Abandonner sa volonté personnelle pour quelque chose de plus grand que nous. C'est lâcher un poids, le poids d'être une personne séparée du reste. Du coup, ça peut se détendre, se relâcher. C'est un non-faire. On peut faire la vaisselle, faire tout ce qu'on veut, mais en réalité, c'est un non-faire. C'est pas nous qui faisons. Et juste de l'observer déjà, on peut s'entraîner à l'observer chaque jour. Voir que dans toutes les actions qu'on fait, que ça se fait tout seul au fait. Même les pensées, elles se font toutes seules. C'est pas nous qui décidons ça. En réalité, la volonté a toujours été impersonnelle. Il y a comme la croyance, juste une pensée qui fait croire qu'il y a une personne qui agit, mais de plus en plus, juste en observant, on peut voir que c'est une pensée seulement, une croyance, qu'elle n'est pas réelle en soi. Juste voilà, je voulais partager ça, parce que je trouve ça beau de contempler les élans du cœur qui émergent, même si c'est de rien faire pendant toute une journée. Pour la conscience, ça change rien. Et c'est aussi un élan, quoi. L'élan de rien faire, entre guillemets, c'est aussi un faire, quelque part. C'est un élan du cœur. Et s'autoriser à les suivre, à s'abandonner à la vie, tout devient plus fluide.
Euh, Comme si que la cohérence pouvait s'exprimer à travers nous, la fluidité de la vie pouvait s'exprimer à travers nous de plus en plus. Parce qu'on lui laisse juste la place, tout simplement. Il n'y a rien besoin de faire, il y a juste l'accueillir et lui laisser la place.